En 1997, le géographe Roger Brunet définissait ainsi la ville moyenne, c'est un objet réel non identifié. C'était une définition un peu caustique qui voulait montrer que tout le monde parlait de la ville moyenne, mais personne n'était capable de la définir. Eh bien, depuis, nous n'avons pas beaucoup progressé, c'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, aucun critère ne paraît satisfaisant. Le critère de taille est très lâche, le critère de fonction géographique ne paraît pas spécifique, et on finit assez souvent par utiliser des définitions tautologiques. Une ville moyenne, c'est une ville qui bénéficie d'une politique de ville moyenne, ou alors des sortes de définitions du genre la ville moyenne, c'est la ville où il fait bon vivre, ce qui veut absolument dire tout et le contraire de tout, donc qui ne veut rien dire. Donc je pense qu'il ne faut pas aborder la ville moyenne comme une partition, comme quelque chose qui caractériserait une essence de ville qui serait différente des autres, mais plutôt essayer de penser le continuum qui existe entre les grandes organisations urbaines et des organisations urbaines de taille plus restreinte, qui sont toutes en interrelation en raison même de l'urbanisation généralisée de la société française. Donc c'est cette relationnalité-là qui est plus intéressante que d'essayer de se creuser les méninges pour définir ce que serait une ville moyenne pure et parfaite. Je crois d'ailleurs que toutes les approches par critères pertinents de densité, de taille ou d'échelle, ce sont des approches qui sont condamnées à échouer parce qu'en réalité, ce qui fait une ville, ce qui fait un ensemble urbain, ce qui fait un établissement humain, c'est plutôt la mise en relation de toutes les réalités sociales dans un contexte donné, qui est un contexte historique et géographique. Donc, si vous comparez des régions ou des pays, vous allez avoir des tailles d'ensemble urbain qui vont être extrêmement différentes et où vous pourrez trouver de la qualité dans toutes circonstances. On peut avoir de la qualité urbaine dans des très grandes mégapoles et de la médiocre qualité dans de toutes petites unités urbaines et réciproquement. Donc en tant que géographe, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'observer et de comprendre les compositions sociales et géographiques qui existent dans chaque situation urbaine avec les spécificités de chaque situation urbaine, qui peuvent être des spécificités historiques, géographiques, culturelles, des manières de faire, des traditions, des façons de voir la relation avec l'environnement entre guillemets naturel. Et ce sont ces spécificités-là qu'il faut essayer d'étudier, beaucoup plus que de définir une présupposée bonne échelle ou bonne taille. Vous savez, l'urbanisme standard et les grandes firmes qui accompagnent cet urbanisme standard nous vendent en permanence des recettes, des modèles, des martingales, des choses qui considèrent que l'espace humain est lisse, qu'il est en quelque sorte substituable de tout lieu à tout lieu. C'est-à-dire que tous les espaces seraient toujours pareils et qu'on pourrait appliquer des modèles et des recettes. Eh bien non, il faut faire à rebours de cela, d'où l'urbanisme de l'attention et du soin. Un urbanisme de l'attention et du soin, c'est déjà quelque chose qui se pose la question de savoir à quoi doit-on être attentif dans une situation urbaine donnée. Et ça n'est pas la même chose à Châteauroux, à Lons-le-Saunier, à Lyon, à Paris, à Marseille, à Lille. Il y a donc des écologies de l'attention qui doivent être différentes. Et puis à partir de ce qui nous force à être attentifs à quelque chose, on peut développer des pratiques de soins. Mais un soin à entendre non pas comme le soin de la santé, mais plutôt comme le soin de l'artisanat, vous savez, de la fabrique, de celui qui, lorsqu'il fabrique un objet, un artisan, essaye d'y mettre du soin pour que tout cela fonctionne bien. Eh bien, c'est cet urbanisme du soin que nous avons aujourd'hui, je pense, à inventer, et c'est un urbanisme collectif, coopératif. C'est un urbanisme qui n'est pas l'apanage des sachants ou des opérateurs économiques, c'est un urbanisme aussi où les cohabitants ont quelque chose d'essentiel à faire parce qu'eux, ils sont attentifs à leur vie de tous les jours et ils veulent porter soin à leur habitat.